peux évangéliser quelqu'un bien aimé. C'est pas parce que tu ne sais pas parler, tu as peur qu'on te dise non. Mais en réalité, la question que je veux poser à quelqu'un ce jour, c'est de savoir, est-ce que nous avons vraiment des challenges en cette année 2020? C'est vrai, on a dit c'est l'année du challenge, oui c'est l'année du challenge, mais est-ce qu'on a vraiment des challenges? Quels sont nos challenges? L'orgueil, c'est le fait de s'attribuer des qualités que l'on n'a pas, de tout rapporter à soi. C'est une absence d'humilité, le mépris de tout, sauf de soi-même. Nous qui pensons tomber depuis des années, je suis chrétien, il me manque encore quelque chose. Dans ton travail, quand tu entends qu'il y a quelqu'un qui a une promotion, tu n'avais pas l'intention d'avoir la promotion, mais ton frère a eu la promotion, cette nouvelle te déstabilise. Souviens, tu es moi. Mais quand tout le monde est dans le même confort que toi, ça ne te dérange pas. Mais quand quelqu'un passe à un autre niveau, là il y a un manque. Tu es soumise à ton pasteur, tu es soumise. Lorsque le pasteur parle, tu as ses services, tu es à ses petits soins. La femme soumise, mais à la maison, tu es gonflée. Tu es rebelle, tu es insoumise, tu es irrévérencieux, tu es impoli. Que le Seigneur nous aide. La parole de Dieu est là pour nous mettre dans le droit chemin. Peu importe la manière dont on pourrait prendre la chose, mais c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens viennent de la maison de Dieu comme chez les marabouts. Voilà, là-bas, on m'a demandé le mouton vert. Tu donnes le mouton vert, donc ça va se passer comme tu as dit. C'est pas ça qui change de marabout. Et c'est comme ça les gens ils fonctionnent. Quand ils viennent, ça se passe pas comme ils veulent, ils changent d'église. Maintenant, pas le matin, tu vas, tu reviens, on est là. On est là. On est là. À quelqu'un qui est clé. Donc ça y est, on l'a attrapé, on l'avait lui. Quand tu es parti, on est là. Elle est là.
Il y a des rois, mais lui il est au-dessus de ces rois. C'est vrai qu'il existe des royaumes, mais son royaume est au-dessus de ces royaumes. C'est vrai qu'il existe des chefs d'armée, mais sa chefferie au-delà de toutes les armées. C'est vrai qu'il existe des puissances, mais la Bible déclare qu'il est tout puissant. C'est vrai qu'il existe des grands, mais il n'y a personne qui est grand comme il est grand. Il y a des gens qui ont fabriqué, il y a des gens qui ont créé, mais personne n'a créé comme lui il a créé. Il est le maître incontestable de l'univers. Le ciel et la terre, les eaux sont sous ses pieds. Il a créé le ciel, la terre, tout ce qu'elle contient, tout ce qu'elle renferme. Quelle que soit l'intelligence de l'homme, la Bible déclare que de la poussière, il en fait une image qui ne bouge pas, une image qui ne respire pas, une image inerte. Mais la Bible déclare qu'il souffle dans la narine de l'homme et cet homme devient une âme animée. Personne ne peut faire comme il fait. Personne ne peut être comme il est. Il est Dieu hier, il est Dieu aujourd'hui, il est Dieu définitivement. Oh, ceux qui ne te connaissent pas pensent que je parle d'un prophète. Ceux qui ne te connaissent pas pensent que je parle d'un homme historique. Les insensés pensent que je parle d'un vulgaire personnage de l'histoire. Oh, je te parle d'un Dieu avec des majuscules. Il est le oui, il est l'amen. Il est le yes, il est le ok. Quand il est là, personne ne peut abaisser. Quand il parle, lui-même fait silence. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Je te parle d'un Shaddai. Je te parle d'Adonai. Je te parle de Yeshua Mashiach. Je te parle de Jéhovah Jireh. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le premier, il est le dernier. Il est le commencement, il est la fin. Je l'appelle Abba, Abba, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. S'il est ton Dieu, comme il est mon Dieu, s'il est ton Seigneur, comme il est mon Seigneur, s'il est ton roi, comme il est mon roi, est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? La maladie ne peut pas le limiter parce qu'il a vaincu la mort. Les problèmes de la vie ne pourront pas le limiter parce qu'il est le maître de la vie. Il y
est le mathématicien au-delà de tous les mathématiciens. Il est le philosophe au-delà de tous les philosophes. Il est l'intelligence au-delà de toutes les intelligences. Il est le savoir au-delà de tous les savoirs. Il est la connaissance au-delà de toutes les connaissances. Le ciel est son trône et la terre est son marchepied. La terre et ses problèmes, la terre et ses maladies, la terre et ses complications demeurent et restent son marchepied. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, appuie-toi sur lui. Est-ce que tu peux faire comme ça, comme si tu t'appuyais sur lui? Pour dire, Seigneur, je m'appuie sur toi. Seigneur, je m'appuie sur toi. Seigneur, je m'appuie sur toi. Je n'ai personne, je m'appuie sur toi. Alléluia. 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 Je dis toujours que le plus beau jour de ma vie, non, ce n'est pas le jour de mon mariage, ce n'est pas le jour de mes anniversaires, ce n'est pas le jour de quelqu'un fait comme propre cité. Mais c'est lorsque je dois parler de sa part. Parce que c'est un privilège. Parce que est-ce que je le mérite? Est-ce que j'en ai la capacité? Mais avec moi, je peux témoigner qu'il me prend des choses vives pour confondre des sages. Avec moi, je peux témoigner qu'il peut prendre des gens qui ne connaissent pas et les utiliser. C'est pas parce que tu es qualifié que Dieu t'appelle. C'est parce que Dieu t'a qualifié que tu viens. C'est pas parce que tu connais que Dieu t'appelle. C'est parce que Dieu te connaissait avant. La Bible dit ceux qu'il a connus d'avance. Depuis le ventre de ta mère. Lorsque tu te masses, informe, tu te flasques, une personne qu'on ne pouvait même pas imaginer, il te connaissait. Il connaît chaque cheveu de ta tête. Il connaît le nom. Avant même que tu parles, il connaît tes pensées. Je ne te parle pas de l'homme, je te parle de Dieu. C'est un honneur d'être dans sa présence. C'est un honneur d'être dans sa présence. C'est un honneur de le connaître. Si ce n'est pas lui qu'on sauve, si ce n'est pas lui qu'on a la vie éternelle, tant que soit peu, essaie d'imaginer les gens qui ne le connaissent pas. Essaie d'imaginer un peu dans ton travail, dans ton quartier, dans ton pays, ces personnes-là qui ne le connaissent pas. S'il est le seul chemin, la vérité et la vie, qu'il n'y en a pas d'autre, et ceux qui ne le connaissent pas, tu vas réaliser que toi tu le connais, c'est une grâce. Il est bon d'être dans sa présence. Que son nom soit loué. Que son nom soit loué. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Alléluia. 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 Est-ce que tu as été béni d'ici là? Moi je ne sais pas pour toi, moi déjà j'ai déjà ressenti. Est-ce que tu as été béni jusqu'à ici? Est-ce que tu sens que tu as été touché? Est-ce que tu sens que tu as été visité? Est-ce que tu as ressenti quelque chose? Demande à ton voisin, depuis que tu es là, est-ce que tu as senti quelque chose? On dit voisin, dis la vérité. Voisin, dis la vérité. Est-ce que depuis que tu es là, tu sens quelque chose? Est-ce que quelque chose te parle? Alléluia. Alléluia. Que son nom soit loué, que son nom soit célébré. Que son nom soit loué, que son nom soit célébré. Est-ce que tu as ta Bible? Si tu es nouveau, tu peux lever la main et demander à ta Bible. Pas pour que tu la gardes, juste pour la lecture. La prochaine fois, tâche de ramener ton arme. Tâche de ramener ton arme. Est-ce que chacun a sa Bible? Alléluia. Est-ce que tu as pris ta Bible? La
Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Est-ce que tu as pris ta Bible? Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Pour ceux qui sont nombreux qui ne le savent pas, lorsque nous devons lire la parole ici, comme la parole c'est Dieu, on suppose que c'est lui qui parle, on se tient debout pour la lecture. Si tu es malade, si tu es handicapé, tu guéris automatiquement. Alléluia, au nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 5. Chapitre 5, verset 1 à 14. Acclamez la parole de Dieu. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je suis le leader, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont peut-être nouveaux, je suis le leader Serge Oku Yao Billy, le leader Serge. Vous êtes au temple de la parole. Bienvenue au temple de la parole pour ceux qui sont nouveaux. J'aimerais vous honorer parce que sans vous, ce moment ne serait pas comme il est. Il a fallu votre présence pour qu'on dise mission accomplie. Parce que lorsque quelqu'un parle, il faut des gens pour écouter. Donc le fait que vous soyez là, j'aimerais que vous soyez honorés. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Bon, si tu ne veux pas acclamer pour toi, acclame pour ton voisin. Alléluia. J'aimerais aussi d'emblée honorer le leadership sur lequel nous travaillons. Voilà. La servante qui est la maman de cette maison, qui gère, qui est notre leader. En tout cas, moi, me concernant, c'est pratiquement celle qui m'a donné la tétine spirituelle. Voilà, c'est pratiquement celle qui m'a enchanté dans la foi. C'est ma mère spirituelle. Je ne sais pas si vous la connaissez, est-ce que vous pouvez l'honorer? Est-ce que vous pouvez l'honorer? On ne le fait pas souvent, mais je ne sais pas, mais Dieu veut qu'on le fasse. Est-ce que tu peux l'honorer au moins? Amen. Amen. Voilà. Lorsqu'on vient sur la terre, on passe par le canal de quelqu'un. Lorsqu'on rentre dans la foi aussi, Dieu utilise des gens. On passe par le canal des gens. Dieu utilise certains canaux pour t'introduire. Donc il est important souvent, voilà, c'est pas de l'idolâtrie, mais de les honorer quand même souvent. Les honorer, que son nom soit loué. Alléluia. Je veux honorer aussi, voilà, mes amis et collègues AP. Voilà, la sœur Noël, le frère Emmanuel, Tata Clarisse, Tata Kébé, Papa Jean-Pierre. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le thème du mois, c'est « Je m'appuie sur toi ». Dis à ton voisin, ça a décollé. Dis à ton voisin, ça a décollé. Le thème du mois, c'est « Je m'appuie sur toi ». Je m'appuie sur qui? Je m'appuie sur qui? Pourquoi? Dis l'Éternel plutôt. Je m'appuie sur toi. Dis l'Éternel. Je m'appuie sur qui? Pourquoi? Sur le rocher, on l'a dit ici, sur l'amitié vraie de Jésus. Sur quoi est-ce que tu t'appuies? Mais en tout cas, on va comprendre. J'ai réfléchi à un thème, le thème que Dieu a mis sur mon cœur, j'ai juste obéi, j'aimerais vraiment le relater. J'ai voulu vraiment intituler mon message, mon exhortation, comme Dieu l'a mis sur mon cœur. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le thème de mon message, c'est « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». C'est un verset que tout le monde connaît pour les lecteurs de la Bible. Genèse 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, ça a été dit dans un contexte bien précis. Oui. Lorsque Dieu, voyant
le manque de sa créature Adam, il a estimé qu'il n'était pas bon que Adam soit comme il est, qu'il soit seul. Pourtant, il y avait des animaux. Pourtant, il y avait le lion, il y avait tout ce beau monde. Mais Dieu a déclaré qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ne sais pas comment est-ce que tu l'as pris. Je ne sais pas comment est-ce que tu reçois cette affirmation. Mais moi, je l'ai reçu comme un conseil. Moi, je l'ai reçu comme un conseil. C'est différent de je vous mets dans le jardin d'Éden, profitez de tout, mangez tout, vous dominez sur tout, mais ne touchez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ouais, ça c'est vraiment un interdit qu'on te met. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça a une valeur de conseil. C'est une valeur de conseil en ce sens que tu as le droit d'être seul. Si tu es seul, ce n'est pas un péché. Si tu n'es pas avec quelqu'un, non, Dieu ne te condamnera pas. Mais Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Les animaux peuvent être seuls. Je ne sais encore quel être, ils peuvent être seuls. Mais toi, l'homme que moi j'ai créé, à terre, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette histoire, c'est une histoire que tout le monde connaît. Même dimanche passé, la sœur Noël, dans son exhortation, a même parlé de cette fameuse histoire. C'est une histoire que tout le monde connaît. C'est un récit connu de tous les abonnés de l'église. Comme l'histoire de Moïse, comme l'histoire de Ruth, comme l'histoire de Samson, d'Élisée, d'Esther et j'en passe. L'histoire de Naaman. Naaman, le général syrien, guéri de lèpre. Naaman, on a un nom. Le général, on a une fonction. Syrien, on a une origine. Guéri de quoi? Guéri de lèpre. On a un cas. Mais on est dans la maison du spécialiste des cas. Impossible. Alléluia. On a un cas. On l'appelle Naaman. Donc pour vraiment ne pas rater mon exhortation, Dieu m'a mis à cœur de vraiment baliser les contours de ce monsieur. Et dans ma recherche, j'ai été obligé de chercher à savoir son nom, parce que dans la Bible, il est marqué, il n'y a pas de hasard. Tous les noms qu'on met dans la Bible, il y a une signification. Il y a un enseignement derrière. Il y a une révélation derrière. Ce monsieur s'appelle Naaman. Mais j'ai été scandalisé. Lorsque je vais faire des recherches, et Naaman, le lépreux, ce général lépreux s'appelle agréable. Naaman veut dire agréable. Oh my God. Donc à chaque fois qu'on disait son nom, Naaman vient, on dit l'agréable vient. À chaque fois qu'on voyait ses enfants, on dit voici les enfants de Naaman, voici les enfants de l'agréable. À chaque fois qu'on l'appelait Naaman, on l'appelait l'agréable. À chaque fois qu'on voyait sa femme, elle était sûrement belle. Tu sais, les femmes des hommes riches là. La richesse nous t'embellit. Donc elle était sûrement très belle. Donc quand elle passe, on dit voici la femme de Naaman, la femme de l'agréable. Mais c'est normal que ça suscite la curiosité. Frère, je t'encourage à être excellent. Là où on dira peut-être ta peau ne pourra pas passer parce que tu es noir, mais tu passeras. Là où on dira où tu n'as pas de papiers, les gens fermeront l'œil parce que ton travail est excellent. Parce que tu es indispensable. Parce que quand toi tu n'es pas là, le travail n'est pas bien fait. Parce que tu jouis des faveurs de ton chef. Il ne fait pas attention. Il va dire non. S'il n'a pas de papiers, je vais le déclarer. S'il n'a pas de documents, je vais la déclarer. Oui, je prends l'engagement. On a vu des gens ici qui prennent l'engagement pour des gens. Frère, je t'exhorte à être excellent. Frère, je t'exhorte à être excellent dans ton travail. Sois excellent dans le couloir de ta vie. Sois excellent. Impose-toi. Dans ce que tu es, sois le meilleur. Dans ce que tu es, que les gens sachent. Quand tu n'es pas là, qu'on sente ton absence. Et que tu jouisses des faveurs de ton roi. Alléluia. Moi j'appelle être seul quelqu'un qui
mais qui ne veut pas t'aider. Il y a des gens qui ont le moyen de t'aider. Il y a des gens qui marchent avec toi. Il suffit de faire un petit effort seulement, il va te dépanner. Il suffit de faire un petit effort seulement. Aujourd'hui, fais au moins un petit effort. Mais il n'a pas la volonté. Sinon, il a les moyens. Mais il ne veut pas. Ça, c'est une forme de solitude. Et la pire des solitudes que Dieu m'a montré. Oh my God. C'est les hypocrites. Les hypocrites. Ils sont là, ils sont à côté de toi. Ils marchent avec toi. Ils mangent avec toi. Frère, je préfère l'ennemi déclaré. Je préfère l'adversaire déclaré. Au moins, je sais qu'on est adversaire. Mais que celui qui est dans mon camp, mais il n'est pas dans mon camp. Tu n'as pas compris. J'ai dit, vous portez le même maillot, mais vous ne luttez pas pour la même cause. Il est avec toi. Mais il est aussi avec tes ennemis. Mais où les gens rencontraient Judas pour causer. Mais si les gens causaient, si les gens étaient toujours en intimité avec Jésus, ils trouvaient un moyen pour les rencontrer. Ils trouvaient un moyen pour les écouter. Mes ennemis t'appellent et ils causent avec toi. Tu écoutes pendant 2 heures et tu viens me raconter. Et tu appelles ça un collaborateur. Tu appelles ça un frère. Tu appelles ça un ami. Si tu as voulu que ça passe par toi, que mes ennemis viennent te parler, c'est parce que Dieu veut te donner mon combat. Parce qu'il n'est pas bon, hein? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu ne peux pas réussir seul. J'ai un problème. J'ai un problème avec ces gens qui te disent, moi quand je suis venu ici, je me suis débrouillé seul, il n'y avait personne. Frère, tais-toi. 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 Tu parles trop. Tais-toi. Ma soeur, tu parles trop. Quand je venais ici, il n'y avait personne. Comment ça, il n'y avait personne? Je suis arrivé à l'aéroport, personne n'est venu me chercher. Mais elle, l'inconnu qui est venu vers toi. L'inconnu qui est venu vers toi, qui était dans le même cas, qui t'a dit, je connais quelqu'un, un numéro, une chambre, là-bas on peut squatter. En France ici, on dit il y a des maisons cassées où on peut squatter. On peut squatter là-bas 2 ou 3 jours. Et tu as squatté là-bas 2 ou 3 jours. Là-bas on vous a chassé dans le 95. Après tu l'as trouvé dans le 78. Vous avez trouvé un autre gars avec qui vous avez squatté 2 mois. C'est lui qui t'a dit qu'à Paris, il y a un lieu. Tu te lèves le matin, même quand tu n'as pas de papier. Les gens viennent à 5 h du matin, on choisit quelqu'un comme ça, la main vide, pour aller avoir du travail. Et c'est comme ça que tu as eu ton premier boulot. Et quand tu as eu ton premier boulot, c'est vrai que c'était dans le noir. Tu travaillais avec, tu as commencé à travailler avec, tu as croisé des amis. Amis envoient amis. C'est comme ça que tu as croisé d'autres personnes. Quelqu'un qui t'a invité un jour à l'église. Et tu es arrivé à l'église. Et quand tu es arrivé à l'église, tu étais tellement bien à l'église, tu étais dans la faveur du pasteur. Le pasteur t'aimait bien. Et c'est comme ça. Bien évidemment, si le pasteur t'aime, évidemment, ses filles t'aiment. Et c'est comme ça que tu as croisé la demoiselle. Et la demoiselle t'a aimé, elle t'a apprécié. Son passeport n'est pas vert, son passeport n'est pas bleu, son passeport il est rouge. Et compte tenu des conditions, compte tenu de la manière les gens font ici, compte tenu de la loi ici, c'est à cause de cette personne-là qu'aujourd'hui, toi, tu es rentré dans tes droits. Tu dis quoi? Demande à ton voisin, tu dis quoi? Quand c'est venu ici, il y avait quoi? Il n'y avait personne. Elle est connue que tu as vu. Qui t'a envoyé dans le squat dans le 95, tu as oublié. On vous a chassé là-bas. Tu étais dans le 118, tu as oublié. Après tu as travaillé et tu as croisé des gens qui t'ont invité à l'église, tu as oublié. Le pasteur qui a prié pour toi, tu as oublié. Quand je venais ici, j'étais seul, il n'y avait personne. Que Dieu te bénisse. Ingrat.